Bienvenue dans les causeries du vendredi, qui sont des conversations inspirées et authentiques entre deux jeunes femmes martiniquaises. L'idée est de croiser nos expériences de l'entrepreneuriat et toutes les réflexions qui en découlent. Aussi, nous aborderons des sujets comme la solitude du chef d'entreprise, le couple, la maternité, le réseau, le doute, le rapport à l'argent et bien d'autres encore. Alors installez-vous et profitez de ces causeries décomplexées. Bonjour à tous, bienvenue à la capsule du jour, l'énergie entrepreneuriale de septembre. Bonjour Micheline. Pour ceux qui nous regardent la première fois, on va peut-être commencer par se présenter. Moi, je suis Cindy Martin-Larcher. Je suis coach en alignement intérieur et j'ai fondé en janvier 2022 mon cabinet de coaching qui s'appelle Épicure, dont l'ambition est de réconcilier le travail et le plaisir. Super. Moi, c'est Micheline Boutrin, donc je suis consultante stratégique en transformation numérique. J'ai créé ma structure en janvier 2023. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises à évaluer l'efficacité des outils numériques pour voir là où ils perdent du temps, là où ils peuvent améliorer. L'idée, c'est ne pas seulement intégrer des outils, mais de voir effectivement si on a un retour sur ça et surtout voir comment on travaille avec les outils. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, effectivement, on avait envie de vous parler de l'énergie entrepreneuriale de septembre. Mais en fait, on va commencer d'abord notre capsule par un mot finalement qui nous a parlé, qui caractérise en fait ce mois de septembre. Donc, Micheline, quel est ton mot? Est-ce que j'ai mon mot? Moi, dans ma tête, je me dis, mais quel mot? Parce que c'est passé tellement de choses cette semaine-là que j'aurais dû mal apprendre un mot, mais bon. Mais en fait, on va dire 2 mots maximum, mais pas plus. Et bon goût. Voilà. Préciser quel est le mot ou les 2 mots qui caractérisent votre mois de septembre. Notre mois de septembre. Moi, si j'avais en fait un mot à dire sur le mois de septembre, ce serait motivation. Mais pas forcément dans le sens où on pourrait le comprendre, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu un gros bas de motivation et après une motivation qui est repartie à la hausse. Donc, ce serait vraiment le mot qui pourrait caractériser en fait ce mois de septembre qui vient de s'écouler. Et toi, Micheline? Pour moi, sinon, il y a là tout de suite retour sur soi. Voilà, parce que ce que j'ai vécu ce mois-ci, ça m'a ramené à ça en fait. Et on va détailler tout ça. C'est retour sur soi en fait. Ok. Vous allez comprendre dans quelques minutes. Tout à fait. Donc, du coup, est-ce que moi, vraiment, alors, moi, j'ai vraiment senti qu'il y avait une énergie un peu particulière sur ce mois de septembre. Et on avait envie de partager ça avec vous parce que c'est vraiment quelque chose que Micheline et moi, on a en commun. On est très sensible, en fait, aux énergies, en fait, en général, dans notre façon de vivre et ça impacte forcément notre façon d'entreprendre. Et moi, j'ai vécu vraiment cette rentrée, ce mois de septembre, entre questionnement, doute aussi, un peu parfois, et puis comme un besoin en fait de se recentrer. Et donc, à certains moments, ça m'a créé un peu d'angoisse, pour être honnête, hein, parce qu'on est là quand même sur un partage à cœur ouvert, sinon ça ne fait pas partie du contrat, en tout cas, qu'on a pris avec nous du départ. Et c'est pas facile hein, de ressentir ces émotions, surtout quand on est dans un mois de rentrée, parce que forcément, la rentrée, quand on vous en parle, quand vous entendez tout le monde parler, il faut y aller, il faut se remettre dans le bain, il faut être au taquet. C'était pas vraiment, en tout cas, les émotions qui m'ont parcouru sur une bonne partie du mois. Donc, non, c'était pas forcément ça. Donc, ça rejoint ton mot. Moi, c'était comme mon mot, c'était le retour sur soi. En fait, ces rentrées-là m'a fait voir que, puisqu'on parle d'énergie, donc il y a l'énergie de qui on est, comment on fonctionne, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur. Et cette rentrée-là, on est tous happés, en fait,
surtout quand en tant qu'entrepreneur, on a peut-être préparé des choses pendant les vacances, on a revu sa stratégie, et effectivement, à la rentrée, tout le monde va déposer ses nouvelles, etc. Et ça fait beaucoup de choses. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai eu une petite forme, j'avoue. Voilà, j'ai une baisse c'est pas la motivation, mais c'est tout simplement, c'est comme si j'avais une introspection qui est venue à moi, mais est-ce que tout ça me correspond? En fait, est-ce que tout ce mouvement me correspond? Est-ce que c'est comme ça que je veux faire les choses? Ce que j'avais prévu, est-ce que c'est vraiment… En fait, ça m'a ramené à moi, en retour à moi, pour me poser. C'est comme arrêt sur l'image et me dire… donc, c'est vrai, comme tu dis, Cindy, c'est pas forcément confortable. Non, Ce c'est pas. sentiment, c'est un peu déroutant. C'est pas confortable, mais ça demande de faire un arrêt sur l'image et peut-être même d'alléger. Hein, tu as publié quelque chose à un moment pour la rentrée qui parlait justement de ça, de son calendrier. Et effectivement, quand j'ai vécu ça, ça m'a fait penser à ta publication. Voilà, alléger, faire quelque chose, mais en tout cas pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et parce que ce qui est important pour moi, c'est que je sois bien dans ce que je fais, que je fasse les choses en accord avec mes valeurs et que ça soit fluide. Donc forcément, c'était le sentiment de la rentrée et voilà. Et après, toujours aussi dans ce moment d'introspection, pardon, dont tu parles, quand j'ai pris un peu du recul, je me suis rendu compte que finalement, mon énergie était un peu avait suivi, en fait, si tu veux, l'énergie lunaire. Parce que j'ai vraiment senti, en fait, un creux jusqu'à la nouvelle lune, donc jusqu'autour du 15 septembre, à peu près. Et après, en fait, vraiment, il y a une autre tendance qui s'est installée. Et pour être tout à fait concrète, la semaine du 15, donc moi, je me suis autorisée à pas du tout travailler le jeudi avant le 15, parce que franchement… La semaine du 11? Ouais, la semaine du 11. Donc, en fait, vraiment, j'avais pas d'envie, j'avais pas d'entrain. Je me sentais vraiment, en fait, on va dire, me traîner. Hein, et je suis rarement dans ces énergies, mais bon. Et puis, du coup, j'aime pas, parce que j'aime pas me voir comme ça, hein, forcément, parce qu'on n'aime pas se voir en énergie basse. Et en fait, j'ai pas du tout travaillé le jeudi. Mais il y avait quand même toutes ces petites voix parasites qui me disaient, ben non, tu ne peux pas te permettre de faire comme ça, tu n'as pas travaillé depuis telle date, il faut que tu te remettes. Et en fait, force est de constater que mon corps ne répondait pas. Et donc, je devais, par exemple, je vous donne une petite anecdote, je devais visionner une vidéo pour un atelier le lundi de la semaine suivante, ben, je m'endormais devant la vidéo. Donc là, bien vouloir, mais pas pouvoir. Et donc, ben, je me suis dit, bon, ben, faut arrêter de lutter. J'ai fermé mon ordinateur et j'ai dormi facilement pendant 1 heure. Et le lendemain, ben, j'en ai aussi discuté avec mon mari qui m'a demandé comment ma journée s'était passée. Donc là, un peu une petite culpabilité en se disant, bon, est-ce que je lui dis que je me suis traînée ou que je ne me suis pas traînée? Ben, en fait, je me suis dit, bon, ben, Cindy, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Donc, je me dis oui, je lui ai dit ben, quel était mon état d'esprit. Et puis, le fait d'en discuter avec lui, ça m'a aussi permis d'accepter, je pense, que j'étais dans cette énergie-là. Et puis, le lendemain, voilà, une énergie beaucoup plus dans l'action. J'ai commencé par faire mon sport la journée. J'ai vu des gens intéressants, inspirants. J'ai vu déjà des amis avec qui j'ai passé vraiment de bons moments. Et effectivement, ben, à partir de ce moment-là, ben, j'étais dans un mood différent. Donc, le fait finalement de m'être écoutée, voilà, de m'écouter et d'accepter en fait que là, je ne pouvais pas. Ben, en fait, après, je suis repartie sur une autre tendance. Et C'est vrai, ce que tu dis, c'est le fait d'être quand même connecté, et c'est là qu'on a demandé à ceux qui nous écoutent, hein, est-ce qu'ils ont cette sensibilité, hein, se connecter avec la lune, nouvelle lune notamment, qui est propice aux nouveaux projets. Donc, quand on a cette connexion avec ce qui est autour de nous et la nouvelle lune, et effectivement, ce que tu as décrit, j'ai ressenti ça, hein, j'étais en énergie basse et quand c'est comme ça, ben, on se met en mode pour justement se rebooster. Et si on doit se traîner, ben, c'est comme ça, hein, ma foi. Mais c'est vrai que j'observais comment je me sentais et c'est ce que je disais à Stéphane, mon compagnon.
J'ai dit, mais je n'aime pas me sentir comme ça, je n'aime pas me sentir comme ça, donc je vais faire quelque chose, mais ça veut dire aussi oser et ne pas écouter, j'appelle voilà, le saboteur qui me dit, mais non, mais il faut que tu fasses ci, si tu avais promis de remettre ça à tel jour, mais non. Si je suis chef d'entreprise aussi, c'est parce que ben, je m'octroie le luxe aussi. Si je ne me sens pas apte à ne pas le faire parce que je ne serai pas au sommet de ma performance, de toute façon. Donc, prendre le temps, je reviens avec mon mot là, le retour sur soi. Donc, c'est pour moi, ce mois de septembre, c'était ça, parce que finalement, en introspection, je reviens, je me dis, j'étais beaucoup dans le faire, même si je suis très consciente que être, c'est ce qui est important et ce qui me permet d'être le meilleur de moi-même. Mais quand même, la stratégie, il faut préparer, il faut faire. Et là, j'ai été confrontée au mois de septembre à tout ce que j'ai fait. Je me dis, là, par contre, il va falloir que j'annule 2, 3 choses parce que j'ai vu trop grand. Et tout ce que j'ai fait là, juillet, août, là, pas tout, mais une partie, bah, j'ai été obligée d'annuler et j'ai dû prendre mon courage pour annoncer à quand même des partenaires avec qui j'avais déjà travaillé, avec des dates, pour leur expliquer le pourquoi. Et comment ça s'est passé? Comment tu t'es sentie lorsque tu as dû annuler? Légère! Ah, Non, je me suis sentie, mais je leur ai expliqué et effectivement, j'avais des arguments, ils ont compris. Et je me suis sentie légère parce que ça, c'était trop demandant, j'avais pris trop d'engagement. Des fois, j'en fais trop. Trop ambitieux. J'en fais trop. elle en fait beaucoup trop. Voilà, je ne sais pas, des fois, je pense que je peux tout faire. Effectivement, je peux tout faire, sauf que c'est important pour moi de me sentir bien en moi et d'avoir le temps de me reposer, d'avoir le temps de sourire à la vie, le temps d'avoir des discussions tranquilles, tout ça, comme ça, comme des copains, et ne pas me dire, ne pas passer d'un truc à l'autre. C'est ça, je veille à ça et ne pas passer d'une chose à l'autre. Le truc est de faire Et des donc, pauses. le mois de septembre, c'est génial quand même avec l'énergie qu'on a vécue parce que si on est à l'écoute de soi, si on travaille sur soi, eh bien, on va se ramener à l'essentiel. On ne va pas continuer avec le mouvement extérieur. C'est ça. Parce qu'on voulait parler de ça aussi, le fait d'être happé par ce système de la rentrée, il faut faire, il faut annoncer, il faut publier, il faut faire. On est tous dans un mouvement, comme si on était dans une machine et qu'on est tous en train de les secouer. Et je pense que c'est pas ça l'idée quand même. Oui, après, il y a des gens pour qui ça fonctionne et que c'est OK. Donc là, il n'y a pas de sujet. Mais il y a d'autres personnes, effectivement, pour qui ben, ce n'est pas forcément le bon timing. Et je pense que chacun doit être respectueux finalement de sa temporalité, voilà, de son énergie finalement entrepreneuriale. Il y a alors, c'est peut-être pas le sujet en fait aujourd'hui, mais moi je travaille beaucoup avec le design humain que tu connais, on en a déjà parlé, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et c'est vrai que le design humain, c'est un outil de connaissance de soi, j'en parle assez rapidement, mais qui permet vraiment en tout cas, d'être dans un premier temps déjà comme on est, voilà, de s'accepter comme on est et de reconnaître ben, que pour nous, il y a une façon d'être, il y a une façon de faire. Et ben, quand on est entrepreneur, c'est encore plus vrai parce qu'on a une façon aussi d'entreprendre par rapport au monde. Et ce qui est vrai, par exemple, Micheline, pour Micheline, mais ce n'est pas forcément vrai pour moi. Et on travaille beaucoup ensemble et c'est important pour chacune, et je pense que c'est complémentaire parce que ben moi, comme je suis dans une énergie un petit peu moins folle, ben, je suis très à l'aise pour dire à Michel, ben, écoute, tu sais, on n'est pas forcément obligé de faire ce qu'on avait prévu aujourd'hui. Peut-être qu'on peut le faire à un autre moment. Eh ben, qu'est-ce que ça va produire chez elle? Ça va faire qu'elle va se dire, ah oui, mais je n'avais pas forcément vu les choses comme ça. Et en fait, ben, ce n'est pas très grave si on ne le fait pas aujourd'hui. Le tout, c'est que quand on le fait, on sera dans une bonne énergie, dans une bonne dynamique. Et voilà, et c'est ça aussi finalement, se respecter soi, c'est aussi autoriser l'autre à voir qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres paradigmes. Et mais c'est ça aussi le soutien, j'ai envie de dire, entre entrepreneurs, parce que bah, c'est en étant vrai, en étant authentique en fait sur ce qu'on est, mais on permet aussi à l'autre, je pense, d'être authentique ou de s'autoriser finalement à être authentique dans l'entrepreneur, dans l'entrepreneuse qu'elle est. C'est ça. Et dans tout ce que tu disais, j'avais un mot c'est se connaître. Dans ce que tu as décrit, moi je voyais, c'est se connaître justement pour savoir
qu'est-ce qui va me correspondre et être à l'écoute Oui. et se soutenir. Donc, à travers ce mois de septembre, est-ce qu'on a t'es senti soutenu? Est-ce que tu as partagé, bon, tu as partagé avec ton mari? Oui, Sur le alors, sujet. Moi, je sais qu'à un moment, je t'ai envoyé un message pour dire j'étais dans une petite forme, et c'est pas top. Et puis voilà, tu m'as répondu là-dessus avec un message d'encouragement. Et effectivement, c'est important aussi de ne pas rester seul là-dedans. oui, alors moi, est-ce que je me suis sentie soutenue? Oui, je me suis soutenue aussi par mon mari, ça tu l'as déjà dit, mais je me suis sentie aussi soutenue par une amie. Mais je pense qu'en fait, que le soutien vient quand on ose dire C'est ça. que ça va pas forcément bien, ou qu'on est dans des questionnements, parce que surtout quand on a des personnalités, par exemple, fortes, ou qu'on est toujours habitué à les voir souriantes, allant de l'avant, ben, je pense que les personnes s'imaginent, à raison, qu'on n'a pas besoin de soutien. Tout va bien. Voilà, que tout va Exactement. bien, et que voilà, mais non, mais si on s'autorise à dire eh ben, que ça va moins bien que d'habitude, sans pour autant s'affaler sur le sol, et je pense qu'on va attirer en fait le soutien en fait à soi. C'est ça. Et c'est ça qui est important C'est aussi. ça. C'est d'oser dire que on est moins bien aujourd'hui. Et donc du coup, ben, c'est accepter en fait l'aide pardon qui peut venir de je ne sais pas forcément quel bien, mais je pense que la première phase, c'est d'accepter, c'est oser dire on va moins bien, mais on a telle réflexion, on est dans tel questionnement. Et ne pas répondre ça va machinalement comme on le fait. Oui, C'est ça ça. va. C'est ça. Comme tu dis, on n'a pas besoin déjà de raconter toute l'histoire de sa vie, d'être par terre, C'est ça. de pleurer, mais on peut dire, bon, c'est vrai que je suis pas très en forme aujourd'hui, Exactement. je sais pas pourquoi, et puis peut-être, comme tu dis, ben, tu auras une réponse. Écoute, prends du temps pour toi, fais une pause, va marcher C'est ça. dans le parc ou sur la plage, des choses tout simples, mais je pense que c'est important de le dire. Ouais, Faut pas ça, rester c'est important avec de le son dire. état d'âme seul. Donc voilà, donc moi, oui, j'ai reçu du soutien parce que j'ai accepté de dire que je n'étais pas forcément dans l'énergie de d'habitude. Et puis, ben, en fait, ce glissement, on va dire, du moins bien vers le mieux, moi, ça m'a aussi permis, comme tu disais, de faire un arrêt sur l'image et ben, de me demander, enfin, de poser, hein, parce que je ne me suis pas vraiment posé la question, mais de me dire, en tout cas, de savoir quelle direction en fait je voulais prendre pour la suite. Qu'est-ce que j'avais envie, à quoi j'avais envie de donner la priorité, sur quoi j'avais envie de mettre l'accent. Et donc voilà. Et donc du coup, ben, les choses aussi arrivent aussi en fonction de ça. Et la nouvelle lune, pour revenir à parce que c'est un peu ce dont on parlait au début, ben, la nouvelle lune a ça dedans et de magie, j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment une formidable opportunité pour poser de nouvelles intentions. Donc, c'est pas la peine d'en poser une palanquée. Voilà, juste une. Par rapport à Voilà. si on s'écoute. Si on Voilà. s'écoute, c'est par rapport à ce que tu vis. C'est ça. Ton intention. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis effectivement de remettre les points de valeur. Et j'en ai profité justement pour faire plus de choses pour moi. Bien, aller à ma méditation sonore, je vais dans un autre atelier. Voilà, écouter des choses qui me font du bien justement pour faire remonter l'énergie et dans les bonnes intentions. Et voilà. Donc, c'est très important cet arrêt sur l'image. Et si on devait conclure, hein, là, on arrive à la conclusion. Alors, si je devais donner un conseil ben, aux personnes qui nous écoutent hein, en toute simplicité, en toute humilité, ce serait peut-être déjà dans un premier temps d'accepter qu'on est dans l'énergie dans laquelle on est. Ça, c'est la première chose. Pas forcément besoin de trouver une réponse parce que voilà, notre mental aussi va nous dire mais pourquoi? Et non, voilà, juste accepter en fait l'énergie. Et puis, ben non, mais ce serait ça. Ce serait déjà d'accepter. Et je pense que le fait d'accepter ben, va nous emmener en fait des petits cadeaux. Voilà, des petits cadeaux. Donc, moi, c'est simplement le conseil que j'aurais à donner aujourd'hui. Moi, mon conseil, conclusion, oui, c'est écoute-toi, d'accord? Écoute, bon, ça résonne un peu avec ce que tu dis, hein, c'est reconnais dans quoi tu es en ce moment et arrête-toi pour te faire du bien, pour te permettre justement de voir les choses autrement.
utilise les rituels que tu as, on en parlera de ça À la prochaine fois. la prochaine fois, pour t'aider justement, mais effectivement, c'est pas dans le mental, c'est en soi, carrément l'écoute de notre sagesse intérieure. Le deuxième conseil. Ah, on a dit. Le deuxième conseil. Et la deuxième chose, ça s'adresse plus en fait aux entrepreneurs, hein, parce que même si on est des femmes, hein, parce que j'ai eu une petite réflexion la dernière fois, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, hein, c'est des choses, des conversations, voilà. En fait, c'est de s'autoriser, le deuxième conseil, ce serait de s'autoriser à être. Parce que, en fait, quand on est entrepreneur, on a toujours le sentiment qu'il faut créer, qu'il faut faire. Donc, il faut toujours être en mode action, mais être, c'est aussi une action. Donc, c'est ça mon dernier conseil, en fait, pour cette capsule du jour. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. Il faut ouvrir ce que lui, c'est dans l'inaction parfois que les meilleures idées viennent. Exactement. Donc, on vous laisse sur ça. On vous laisse sur ça et puis on vous dit à la prochaine fois. Et puis, surtout, hein, n'oubliez pas de vous abonner en fait à la chaîne. Likez, yes, commentez, exactement, partagez et abonnez. Donc voilà. Donc, à très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Bye bye.